le monde, c'est Monsieur Koala et vous écoutez Live Origins 2.0. Ce soir avec moi, encore une émission extraordinaire. À mes côtés, Mathis, comment ça va? Salut Coco, ça va? Enfin Mika, enfin. Oui, tu veux que je Mika, on t'appelle s'appelle mon pas les gros prénoms loulou? maintenant. T'as passé de bonnes vacances? Ah, j'ai passé de très bonnes vacances et toi? Ah bah super, tranquille, des vacances, normal. Ah là c'est la rentrée, il est temps de s'y remettre. C'est la rentrée pour la première émission de la saison 3, entre guillemets, de Hello. Voilà, donc on a une émission qu'on espère qui va vous plaire. Encore avec nous, Ben. Comment vas-tu, mon petit ami? Mon petit, t'es 2 fois plus vieux que moi, non? Très bien, et toi? Eh bah ça va super, ouais. Toi aussi t'as passé de bonnes vacances? Oui, ça a été, un travail, et puis voilà quoi. J'imagine. Bon, est-ce que vous êtes en forme pour la rentrée de Hello? Bah, a priori oui. Ouais, En forme, motivé, il est temps de reprendre et de bien reprendre Hello. C'est bien dit. C'est sûr. Bonjour, peuple du monde libre. Nous sommes Anonymous. Oh putain. On s'est fait hacker par Anonymous, les mecs? Bah, n'importe quoi. Anonymous, non, sérieux. Non, pour de vrai. Arrêtez les conneries. Mais attends, il y a marqué invité, c'est qui ce gars? Comment il s'est mis dans le mumble? Mais j'en sais rien, moi, comment tu veux que je sache? J'en sais rien. Comment vas-tu, mon cher invité Anonymous? Très bien. On Nous sommes vous venus rassure. ici. C'est une blague, hein. Ouais, c'était vachement crédible surtout. C'était super crédible. C'était carrément super crédible. La Tu sais blague. que moi j'y ai vraiment cru à un moment donné, je me suis dit putain on s'est fait hacker par Anonymous. Acteur studio direct. Donc, avec nous ce soir, une émission sous le thème d'Anonymous. Donc, on a un invité. Ce soir, nous l'appellerons Thomas. Thomas, comment vas-tu? Merci d'être là déjà. Bah écoutez, de rien. C'est moi qui vous remercie. Hein. Donc, ce soir, en fait, on a cet invité, donc Thomas, qui est un des représentants d'Anonymous. Assez vieux. Ça fait combien de temps que t'es dans la communauté? Ah, ça fait 3 ans. 3 ans. Donc voilà, tu nous as expliqué, on a pris contact il y a un petit moment et donc voilà, tu fais partie des représentants d'Anonymous et ce soir, t'es là avec nous pour répondre un petit peu à nos questions et un petit peu essayer de savoir Anonymous, qu'est-ce que c'est, etc. Et autour de cette émission, on va parler d'Anonymous, une émission axée sur le thème d'Anonymous et on va commencer tout de suite l'émission numéro 11, Anonymous, c'est parti. Live Origins, version 2.0. Alors, pour cette émission, tout d'abord, je vais commencer un petit peu avec une petite intro. Déjà, je suppose que tout le monde sait ce que c'est qu'Anonymous. Bah je sais pas trop moi mais enfin je connais de nom quoi mais j'aimerais bien qu'on m'explique un petit peu quoi. Justement, cette émission est là pour ça. Donc tout d'abord, pour cette soirée spéciale Anonymous, on va essayer ensemble d'en savoir un peu plus sur ce mouvement mystérieux, comprendre certaines choses autour d'Anonymous et que chacun puisse se faire sa propre idée au fond. C'est clair qu'on se pose pas mal de questions, donc occasion en fait de comprendre pas mal de choses quoi, dans cette émission quoi. C'est vrai. Donc avant toute chose, est-ce que Thomas, tu peux te présenter rapidement à nous? Présenter personnellement? Personnellement et ce que t'es dans le mouvement Anonymous quoi. D'accord, alors, écoutez, moi, on va m'appeler Thomas, hein, comme a dit Mr. Koala. J'ai 19 ans, je fais des études dans la sécurité informatique, donc l'associez pas au fait que je fasse partie du mouvement, ça n'a absolument rien à voir, on reviendra je pense dessus tout à l'heure, j'imagine. Ouais, on reviendra après. Donc voilà, j'ai rejoint comme on a dit tout à l'heure la communauté, plutôt le collectif d'Anonymous il y a 3 ans. Personnellement, ce que j'aime faire, mes hobbies, un peu comme tous les jeunes, hein, aller se traîner sur internet, écouter Live Origins 2.0 surtout. Ça fait placement de produit. Ouais, je fais une petite pub. Écouter des sagas audio, j'écoute beaucoup de sagas audio. Et puis voilà quoi. Et puis voilà. Et je tiens à dire avant de commencer que j'ai beaucoup aimé le jingle. Franchement. Oui, le jingle est toujours fantastique encore une fois. Ah ouais. On ne sait pas par quel mystère on peut l'entendre malgré que ce soit du différé, mais bon, il est Quel beau jingle. Merci encore à Kradukman. On annonce qu'on aura des nouveaux jingles, on aura d'autres jingles. On va pas remplacer ceux de Kradukman, mais on aura des nouveaux jingles dans les prochaines émissions qui arrivent très bientôt, avec un nouveau programme extraordinaire et un nouveau site. J'espère que vous l'avez tous vu. Un nouveau site. Bombardez le livre d'or parce forcément on a reboot les commentaires, donc bombardez le livre d'or de petits messages. Je suppose que t'as participé à certaines manifestations d'Anonymous.
Bah écoute, oui, j'ai Donc, participé. T'aurais un nombre à peu près à nous donner sur le nombre de manifs que t'as fait? J'aurais pas de nombre en précision à vous donner, mais je dirais peut-être, c'est dur à dire comme ça, mais peut-être une centaine, au moins une centaine. Pour de Ah non mais vrai, sans déconner, hein. Non, Sans mais déconner c'est pas rien, quoi. Ah, sans déconner Faut le dire, c'est pas rien. Sans Ah parce déconner. que moi les d'accord, parce que moi les 100 je l'ai cru que c'était des mythos. Ah, ok, d'accord. Donc vraiment 100 Je sais pas te dire, mais peut-être pas loin, parce que bon, déjà il y a une manifestation tous les mois à Paris. Ouais. Il y a une manifestation, enfin tous les mois à Paris, je dis ça, mais il y en a aussi ailleurs. Hein. Il y en a à Rouen, il y en a, et moi je vais un petit peu partout en fait. Je vais un petit peu partout, notamment donc non seulement aux grandes manifestations, mais en plus aux petites manifestations qui cassent pas trois pattes à un canard, j'ai envie de dire. Donc on peut dire que t'es vraiment dans le mouvement. Je veux dire, je pense qu'il y a certains membres qui sont plus ou moins dedans, il y a certains membres qui sont là mais qui sont pas trop actifs. Toi, on peut dire que t'es vraiment bien dans le mouvement, quoi. Ouais, je suis bien. On va dire que je participe parce que je m'y sens bien. Après, bon, voilà. Hein, c'est le principal. Il y a des gens qui vous diront, ouais, mais moi, je sais plus de choses que toi parce que je suis là depuis 6 mois. Ouais, mais toi, on t'a pas vu une seule fois dans un raid ou une manif, quoi. Donc voilà. Ok. Donc bon, Anonymous, révolutionnaire hacker, des chevaliers de la liberté, aux criminels sans foi ni loi, il n'y a qu'un pas qui est très souvent franchi par les politiques ou les médias. Alors là, j'aurais quelques corrections. Mais ces corrections viendront plus tard. Au travers de nombreuses actions sur internet, les Anonymous, cachés derrière leur masque, nous ont montré qu'ils peuvent être impitoyables envers les actes qu'ils jugent, et je cite, d'atteinte à la liberté et aux droits fondamentaux. Pour le grand public, Anonymous n'est qu'un groupe de hackers qui luttent pour la liberté sur internet et contre les lois informatiques du type Adopi, Acta, SOPA, PIPA, etc. Il y en a plusieurs. Mais pour ceux qui s'intéressent de près ou de loin à ce mouvement, il en est autrement. À la base, le mouvement lutte contre l'église de Scientologie et en se revendiquant défenseurs des libertés fondamentales de la Déclaration des droits de l'homme, ils en sont arrivés naturellement ou pas, suivant les avis, à la lutte contre les lois de la protection du web. Pendant cette émission spéciale Anonymous, nous allons débattre autour de la question centrale, Anonymous pour ou contre. Voilà, simplement, il va y avoir cette question centrale pendant toute l'émission et les questions qui vont découler seront autour plus ou moins de cette question, donc Anonymous pour ou contre ce mouvement. Dans un premier temps, nous allons parler de l'action qui, selon moi, a révélé le groupe Anonymous au grand public, c'est-à-dire l'opération Mega Upload. Lors de la fermeture de Mega Upload par le FBI, une véritable guerre virtuelle s'est déclarée. Personnellement, j'étais là sur Twitter le soir de la fermeture et c'était vraiment épique. Enfin, c'était vraiment la guerre, de la guerre cyber, la guerre internet simplement. C'est qui tombait. Oula, gros bug. Tout le temps, quoi. C'était. Répète ta phrase, t'as vu un gros bug. C'était de la folie, je veux dire. Ça tweetait tout le temps, ça tweetait de partout. Ah non, ouais, je m'en rappelle. C'était la guerre. Ouais, d'une petite anecdote, j'étais sur Twitter et donc fallait taper en haut le hashtag OP Mega Upload en majuscule. Et je me rappelle qu'à un moment j'ai quitté la fenêtre Twitter pour aller quelques instants sur Facebook, et quand je suis revenu j'avais 500 tweets de retard alors que j'étais parti 20 secondes, et donc c'était assez impressionnant, ça tweetait mais 100 tweets à la seconde, c'était impressionnant. J'ai perdu où j'en étais. Voilà, et donc pour 90% des internautes, Anonymous est sorti de l'ombre à ce moment-là, d'après moi. Enfin, je pense qu'il y a grande majorité des personnes qui ont vraiment suivi et connu le mouvement depuis cette fameuse affaire Mega Upload. Donc c'est pour ça que nous, on va partir du principe que Anonymous est plus ou moins apparu à cette période-là. On va très peu revenir en arrière, simplement parce qu'après ça remonte à trop longtemps et c'est peut-être pas le plus intéressant d'après moi. Donc voilà, c'est pour ça qu'on considérera que le groupe, c'est comme si le groupe était né à cette action-là, l'action Mega Upload. Donc du coup, ce soir-là, des millions d'internautes ont cru en Anonymous pour rectifier un petit peu l'atteinte à la liberté sur internet qui a été faite lors de la fermeture de Mega Upload. Donc Mega Upload, on précise, pour ceux qui ne le savent pas, c'était l'un des plus gros sites de partage de fichiers au monde. Mega Upload représentait à lui seul 4% du web, ce qui est assez colossal au vu de la taille quasi infinie de la toile. Et 4% du web, c'est impressionnant. Il y avait, c'était quelque chose comme 5 milliards de... Non, j'ai une connerie. Je sais plus combien d'utilisateurs par an, mais je sais que par mois c'était quelque chose comme... énormément d'utilisateurs. 500 000 utilisateurs par jour, je crois. Enfin bref, c'était vraiment un site extraordinaire
en termes de population et de personnes qui le côtoyaient. Donc c'est vraiment, à ce moment-là, ça a causé vraiment un coup dur sur le web, plus ou moins. Même si bon, à Mega Upload, on sait tous plus ou moins qu'il y avait pas mal de partage de films, choses illégales. Même si à côté de ça, il y avait du partage légal, mais bon, le légal représentait tellement peu par rapport à l'illégal. Donc d'un côté, on peut comprendre pourquoi il a été fermé. Mais la fermeture de ce site a engendré pas mal d'actions, pas mal de manifestations, en passant par une musique, notamment une musique de soutien, qui est assez connue. Faut taper Mega Upload sur Google et on la trouve, elle est pas sur Google, pardon, sur YouTube, et elle est sympa. C'est une petite musique de soutien avec des artistes qui disent dedans qu'ils aiment Mega Upload, voilà. Mais au fond, Anonymous, hormis DDoS des sites, donc DDoS, un site, c'est une surcharge de connexion qui va faire crasher le serveur, qui va rendre le site inaccessible pendant tant de temps. Donc voilà. Alors le ça DDoS, se dit des DDoS, hein. Ouais, peut-être DDoS. Moi je disais DDoS, mais donc voilà, c'est pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, vous tapez ça, DDoS en majuscule sur Google et vous trouvez plein de documentation sur ça. Donc voilà, au fond, Anonymous, hormis DDoS des sites, qu'ont-ils fait? Beaucoup de personnes, moi compris, ont placé pas mal d'espoir dans Anonymous, et je fais partie des gens qui les soutiennent. Mais hormis des menaces, que s'est-il réellement passé? J'aimerais avoir ton avis, Thomas, là-dessus. Alors, j'ai pas bien compris, hormis des menaces. Ah oui, d'accord, ok. En fait, hormis faire tomber des sites avec la technique du DDoS et faire des menaces, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qu'Anonymous a réellement fait, hormis des menaces ou des DDoS? Alors, donc... Et là, je me permets d'intervenir juste 2 secondes. Je me permets d'intervenir juste 2 secondes. C'est vrai que je me posais la question. Enfin, c'est vrai que vous faites tomber des sites, c'est bien, mais c'est toujours, enfin, je veux dire, au final, c'est toujours temporaire. Parce que les sites finissent toujours par reprendre. Enfin, ils réouvrent toujours. Donc, au final, qu'est-ce que ça apporte réellement? Mais ça, je pense que c'est une question qui viendra après. Mais je me posais la question et je me disais, oui, c'est vrai, Georges Wankola, hormis des menaces, qu'est-ce que vous faites réellement? Alors, déjà pour commencer, il faut revenir un petit peu en arrière pour pouvoir un petit peu énumérer, bon on va pas tout énumérer, mais énumérer un petit peu ce qui a été fait de la part d'Anonymous et qu'est-ce que ça apporte au niveau des menaces, etc. Alors, déjà, le mouvement a commencé réellement en 2006. Il a commencé en 2006, il vient d'un site qui s'appelle 4chan, je sais pas si vous connaissez. Ouais, un site de partage de photos notamment. C'est ça. C'est ça, et en fait ça vient du fait que les gens qui postaient sans identification étaient qualifiés d'Anonymous, donc anonymes sur le site. Et on sait pas trop qui, on sait pas trop combien de personnes ont fondé ce mouvement. Et donc il y a eu des raids, les premières actions sont vraiment peu nombreuses. Il y a eu des raids sur Abo par exemple. Abo, un espèce de jeu en ligne, vous contrôlez des petits bonhommes. Ouais, tout le monde connaît, enfin les gens qui nous écoutent connaissent WoW, je te rassure. D'accord, ouais j'imagine. Abo. Mais j'ai dit Abo, pardon, excusez-moi. Abo, ouais. Excusez-moi. Oui, Abo, bah enfin moi c'est vieux Abo, mais ils en font toujours la pub, je crois. Oui, sur M6. Ça existe toujours, ouais, sur M6, ouais. Parce qu'ils ont un Ouais, partenariat donc, excusez-moi, avec M6. j'ai pas bien. T'as eu un petit bug, j'ai pas bien compris. C'est pas grave. C'est pas grave, y a pas de quoi. Et donc, Abo, ils se sont inscrits, peut-être une 50aine de personnes sur Abo qui se sont inscrits et qui ont mis leur avatar en style afro, quoi, afro-américain, et qui ont bloqué la piscine et ont dit qu'elle était fermée à cause du sida. Alors pourquoi à cause du sida? Parce que en Californie, un jeune garçon s'est fait refuser l'entrée à une piscine parce qu'il avait le sida. Et donc, pour lutter contre ça, ils ont bloqué la piscine pendant longtemps. Et quand ils se sont fait bannir, ils se sont plaints auprès des hauts administrateurs Abo qu'ils les avaient virés pour cause de racisme. Et donc, voilà. Donc, déjà, on voit un petit peu l'espièglerie du truc, quoi. Au départ, c'était bon. Et c'était peu notoire, hein, c'est passé vraiment inaperçu. Ensuite, il y a eu en 2007, au Québec, l'arrestation d'un pédophile, Chris Garner, oui. Ils l'ont traqué informatiquement, et ont réussi à fournir des localisations exactes du pédophile, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, il y a eu des tas d'actions et ça a commencé avec Chanology. Vraiment, le mouvement a pris de l'ampleur à partir de ce moment-là. Chanology en 2008, qui consistait donc à lutter contre la scientologie. Bon, il y a une vidéo que tout le monde connaît, je pense. Oui, l'une des premières qui est sortie contre l'église de Scientologie. Pour ceux qui ne savent pas, l'église de Scientologie, c'est
une église, faut pas appeler ça une religion, enfin c'est plus proche de la secte que de la religion, et notamment des personnes comme, c'est Brad Pitt qui l'a... Non, c'est Tom Cruise. Tom Cruise. Ouais, excusez-moi, Tom Cruise qui avait dit, enfin qui fait partie de cette église toujours actuellement je pense, et qui en avait parlé tout ça, donc bon voilà, on va pas aller sur des détails, mais bon globalement là c'est un peu plus proche d'une secte que d'autres choses, donc voilà, c'est pour ça que je pense que le mouvement a lutté contre pour ça. Et donc voilà quoi, et donc il y a ça. Ensuite bon bah il y a les actions comme Sony, mais ça ils sont assez controversés hein, vraiment le fait que bon le PSN n'ait plus été accessible pendant un mois. Bon, c'est assez controversé, on sait pas trop aujourd'hui hein. Il y a aussi bon bah évidemment comme t'en as parlé Mega Upload où il y a eu des DDoS et au final ça a pas servi à grand chose parce que Non, bon c'est sûr. les gouvernements ont compris au final qu'il fallait pas céder, qu'il fallait pas nous céder. Et ça, bon bah on va pas se tirer une balle dans le pied, on va pas faire des DDoS pendant une infinité de temps quoi. Je veux dire, déjà c'est dangereux pour les personnes qui font les DDoS pour commencer. Et puis c'est pas possible quoi. Et puis c'est illégal quoi. C'est Aussi. illégal, c'est ça. Faut dire. Vas-y ouais Ben. Non, juste comment dire, mettre C'est aussi illégal. appuyer le fait que c'est pas forcément légal. C'est hyper illégal, c'est sûr. Maintenant voilà, ce qu'on a fait surtout, à part des menaces et des attaques des DOS, il y a eu des manifestations physiques déjà pour commencer. Des actions, notamment avec l'Olsec, hein, mais ça bon, on va pas en parler parce que ça rapproche un peu trop du mythe du pirate, on va dire, hein, parce que bon, je vais le préciser, mais en gros, Précise pour ceux qui ne savent pas. Ouais. Voilà, en gros, Anonymous, bon, il faut pas le voir comme un groupe de pirates. Vraiment, c'est plutôt quelque chose, un mouvement, un collectif, une idée, un concept. Et je veux dire, il y a des gens qui savent, dans le mouvement, qui ne savent même pas pirater, qui ne savent. Je veux dire, en tant que hacker, on est une minorité hein, dans Anonymous. Hein. Faut le savoir. Hein. Je veux Donc dire, là, tu te définis en tant qu'hacker. Oui, franchement, moi j'ai déjà participé à des actions illégales. Et est-ce que tu peux nous dire oui ou non si t'as déjà participé à des attaques DDoS? Bien sûr, bien sûr. Mais voilà, encore une fois, c'est malheureux parce que ça rapproche du cliché du groupe de hackers, alors que c'est pas du tout ça en fait. Hein. Ouais. Au final, attends. Je prends note, 30 secondes. Oui. Histoire de te balancer, c'est bon. Donc tu oui, notes donc... Thomas. Ah merde, c'est un pseudo. Eh oui. Oh merde. Et puis en plus, je suis brouillé sous tort, les gars. Ah merde. Super. Donc voilà, donc bon, on est vraiment une minorité de hackers, donc il faut vraiment pas voir le mouvement comme un groupe de hackers inaccessible parce que Anonymous c'est beau ce que je veux dire, hein, mais Anonymous c'est comme une volée d'oiseaux, hein, vous le rejoignez à coup d'aile de votre propre initiative ou pas justement, ou pas. Ouais. Donc au final non. Il faut pas voir Anonymous comme des groupes de pirates qui bloquent les sites, c'est bien gentil tout ça, mais il y a d'autres choses à voir de ce côté-là. Je sais pas si vous avez entendu parler de l'opération Québec. Oui, j'en ai entendu parler, mais vas-y, explique-en un peu. Alors, suivi sur ça. En gros, ce qui a déclenché un peu tout, c'est que le gouvernement québécois voulait augmenter le prix des facultés. Ah oui, c'est vrai, oui. Des facultés d'étudiants, tout ça. Et par la même occasion aussi interdire, parce que les étudiants se sont mis à manifester du coup, et donc ils se sont mis à interdire le masque. Ou du moins qu'on se masque le visage pendant les manifestations et aussi à interdire certaines manifestations, ce qui est totalement dégueulasse. Donc là j'ai pas du tout un avis objectif sur la question. Donc il y a eu quelqu'un qui a monté une opération. C'est parti d'une seule personne à la base. Je citerai pas son pseudo d'ailleurs, c'est un bon ami à moi. Et il a fondé l'opération Québec. L'opération Québec qui consiste, qui consistait à foutre la pression, en quelque sorte, au gouvernement québécois, non seulement par du DDoS des sites, en plus par du deface. Je sais pas si vous savez ce que c'est du défacement. Non, moi je ne sais pas. Alors, du défacement, c'est le fait de modifier la page web d'une page web. Avec une injection de code. Pas forcément, hein, il y a plusieurs méthodes. Mais bon, on peut l'utiliser comme ça. Il y a cette méthode-là. On modifie une page web, donc par exemple la page web des gouvernements québécois, en l'occurrence. Et soit on modifie juste comme ça avait été fait pour l'Elysée suite à l'affaire de Mega Upload, nous sommes Anonymous dans l'URL, ou alors ça c'est un petit truc pas méchant, ou alors carrément faire en sorte que la page ne ressemble plus à rien quoi, tout simplement.
Et il y avait aussi du Black Fax. Alors le Black Fax, c'est une pratique assez vicieuse, j'ai envie de dire, puisque il s'agit d'envoyer des pages entièrement noires par fax au fax du gouvernement, tout simplement. Et plein de gens s'y mettent, et il faut en envoyer en masse. Et comme, si vous voulez, le fait d'imprimer des pages noires utilise beaucoup d'encre, surtout pour des comment dire, Imprimante numérique. oui, des imprimantes à technologie laser, des fax à technologie laser. Et ben, le fax finit, en pas longtemps, finit par cramer, tout simplement. Il crame d'un seul coup. Donc voilà. Ok. Il y a eu tout ça. Globalement, si on résume, actuellement, comme tu dis, le collectif Anonymous, hormis certaines menaces, des vidéos, des trucs pas bien méchants sur les sites, tu l'as dit toi-même, concrètement, actuellement, il n'y a rien qui est fait. Il n'y a rien qui a été fait et... Moi je trouve ça dommage. Oui. Je trouve ça un petit peu comme en politique. Souvent on voit les hommes politiques, notamment pendant les présidentielles, ils promettent des choses qui ne se passent rien. Anonymous fait partie des gens fait partie des personnes. Parce que moi je mets Anonymous comme une seule personne globalement, même si ça regroupe des gens, mais voilà, c'est le symbole en fait. Ça lutte justement contre, pas forcément directement contre ce genre de choses, mais ça lutte un petit peu pour tout ce qui est du mensonge, de l'hypocrisie, tout ça. Et d'un autre côté, hormis des menaces, j'ai l'impression que Anonymous c'est un petit peu seulement de la fumée quoi. Alors c'est vrai. Et qu'il n'y a rien derrière. Moi je trouve ça dommage et je trouve ça un petit peu culotté de dire voilà, nous sommes Anonymous, nous sommes Légion, alors qu'au fond derrière il n'y a rien quoi. C'est vrai, et je compléterais même en disant que les activistes aujourd'hui présents dans le mouvement n'ont absolument, alors pour la plupart, n'ont absolument rien à voir avec les activistes d'origine, pour la simple et bonne raison qu'ils font que du vent. Je veux dire, il y a le mouvement à la base marche beaucoup sur l'intimidation, et ça c'est bien normal, sauf que, à force, l'intimidation c'est bien, mais il faut se bouger le cul et agir derrière. Or, aujourd'hui, c'est beaucoup de vent, beaucoup de nous allons faire ci, nous allons faire ça, mais au final, nous allons pas faire grand chose, quoi, au final, c'est ce qui se passe aujourd'hui, et ça, je déplore le fait que le mouvement soit un peu statique. Maintenant, c'est un petit groupe de personnes, et ça arrive de temps en temps, ça arrive même souvent, surtout sur Why We Protest, de se dire, nous, on n'écoute pas, on marche pas avec les autres gens du forum, on veut agir pour des causes justes, voilà, quoi. C'est un petit groupe de personnes de se dire nous on n'a pas envie d'être comme tous les trolls du forum, entre guillemets trolls, je m'excuse de l'expression un peu, mais tous les trolls et tous les kikous du forum, on a vraiment envie de faire quelque chose et de le faire bien, quoi. Voilà. D'accord. J'ai une petite question moi. Oui. Enfin, après tout ce que tu viens de dire là, grosso modo, en clair, on parlerait peut-être un peu plus de buzz dans ce cas-là. Alors, de buzz, oui, parce que aujourd'hui Anonymous, c'est devenu un symbole pour le net. Je veux dire, tout internaute qui se respecte, j'ai envie de dire entre guillemets geek, même si ça veut pas dire grand chose, le terme geek en lui-même, connaît un petit peu le mouvement Anonymous, même si certains ont une vision étriquée du mouvement, c'est-à-dire les hackers trop dark qui mettent un masque et qui font comme Batman, enfin bref, voilà quoi. Non, il y a autre chose à voir, le mouvement a beaucoup plus à offrir, mais c'est devenu quand même un mouvement réputé sur le net et limite un symbole et un buzz, comme tu disais. Oui. Et c'est vachement terni. Ça s'est terni, ouais. Parce au final, on pensait que c'était quelque chose qui allait vraiment amener des choses, qui allait prendre la défense à part entière de tous les internautes, de toutes les gens de toutes les personnes qui pouvaient être, indignées par ce qui se passe. Je prends l'exemple d'Erika, avec cette fermeture d'Anonymous, de Mega Upload. Et au final, vous avez montré que vous étiez là, mais c'est tout, quoi. Alors, en fait, justement, comme je disais, il y a deux types de personnes dans le mouvement. Il y a les personnes qui regardent et qui, entre guillemets, branlent rien. Et puis, il y a des personnes qui se bougent quand même. C'est pas notoire, mais il y a des personnes qui se bougent. Je veux dire, pour Mega Upload, il y a des choses qui ont été faites. Il y a des gens qui ont essayé de faire des choses. Après, il y a des gens aussi qui se sont contentés soit de regarder, soit de mener une attaque des DOS. Tu vois, il y a eu des choses qui ont été faites, il y a eu des tentatives d'aide, il y a eu des manifestations, il y a des gens qui se sont bougés. Maintenant, quelque part, s'en prendre au serveur du FBI, c'était quand même un petit peu gros, parce que c'est quelque chose contre lequel on peut difficilement lutter, sauf si on a beaucoup de monde. Or, le monde, il n'y en a pas tant que ça. Je pense qu'il n'y a pas tant de personnes qui peuvent être capables de mener à bien une attaque de DOS.
Si, c'est un jeu d'enfant, franchement, Non, même un bébé. maintenant y c'est arriverait, rendu facile. Si tu veux, en gros, bon, il y a soit des logiciels, mais ceux-là sont pas sécurisés du tout parce que, pour la simple et bonne raison que dans la plupart des logiciels comme Loïc, il y a des gentils petits wax ou des gentils petits logiciels espions, spyware, qui ensuite font de ton ordinateur un ordinateur entre guillemets zombie pour mener des attaques DDoS ailleurs, ensuite. Sans prendre trop de risques. Concrètement, pour ceux qui ont rien compris à cette phrase, un ordinateur zombie, c'est un ordinateur qui, un zombie qui est entre guillemets mort-vivant, quoi. Et en fait, les personnes qui vont DDoS des sites vont se servir de ces ordinateurs-là qu'ils ont au préalable rendu zombies entre guillemets, et ils vont se servir de ces ordinateurs. Et concrètement, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils vont dire à tous les ordinateurs qu'ils ont changé entre guillemets en zombies, ils vont leur dire bah voilà. Mettons, j'ai 10 000 ordi zombies, je leur dis bah voilà, vous allez tous sur ce site pour faire tomber le serveur. Concrètement, c'est ça. C'est ça, concrètement, c'est ça. Sachant qu'une attaque DDoS, ça marche par surcharge de connexion. Voilà. Comme tu l'as dit tout à l'heure. Mais bon, après, il y a des méthodes sécurisées. Et perso, moi, toutes les attaques DDoS que j'ai faites, j'ai jamais utilisé ces conneries de Loïc. Moi, j'ai toujours passé par la CMD. Je sais pas si... de commande. Voilà. En fait, c'est un émulateur MS-DOS sur Windows. Vous tapez CMD dans votre recherche Windows, vous allez arriver sur une petite boîte noire avec du texte en blanc dedans et avec marqué ces 2 points et puis votre premier. Voilà. Après bon, je dirais pas comment faire ici parce que bon, on n'est pas là pour parler de piratage. On n'est pas là pour ça, mais bon, concrètement pour ceux, et je parle pas pour ceux qui veulent faire du DDoS, mais pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus. Pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus, Google est là pour ça. Vous tapez ça et vous en saurez bien plus. Mais simplement pour des questions de légalité et de temps, hein, on va pas trop se plonger dans les détails. C'est ça, sachant que bon, les attaques des DDoS c'est assez controversé parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se revendiquent Anonymous, qui revendiquent les actions d'Anonymous et qui au final, bon bah, ont pas trop compris la philosophie du mouvement, parce qu'on peut pas parler d'usurpation, hein. Au final, tout le monde et personne n'est Anonymous, personne ne peut juger qu'il est ou pas. Mais on peut pas... comment dire, il y a des personnes qui revendiquent l'action d'Anonymous et en fait, bon, c'est des jeunes de 15 ans qui font ça dans la cave de leur grand-mère pour reprendre la citation d'Anonjin dans le petit journal. En fait, voilà, il faut faire gaffe à ce qu'on voit sur Internet. Par exemple, bon, je prends l'exemple de Facebook. Pour éclairer la question, parce que ça mérite quand même qu'on éclaire le sujet, je pense. Facebook, c'était pas un fake, hein, c'était pas du tout un fake. C'était des personnes du mouvement qui ont trouvé leur cause juste et qui ont voulu rallier le plus de gens possible à leur cause. Sauf que le 5 novembre arrivé, ils avaient pas assez de monde pour faire tomber le Facebook. Ouais, mais d'accord que derrière ça, leur crédibilité s'est complètement écroulée. Hein. Enfin moi après ce moment, je me suis dit Anonymous c'est clairement du flanc. C'est exactement ça. Au bout d'un moment, la crédibilité. Et je sais qu'il y a certains membres qui disent après coup, non, c'était pas nous, c'était des petits genoux qui voulaient faire un buzz. Pas du tout. Je veux dire, c'est un petit peu facile de dire ça. Non, c'est des personnes qui ont cru bien faire, qui ont voulu rassembler du monde, qui ont d'ailleurs déclaré ça 6 mois avant. Je veux dire, Facebook a largement le temps de se préparer. C'était n'importe quoi. Enfin bref, il faut vraiment faire ça dans l'ombre. Enfin bref, ils ont trouvé du monde, mais pas assez, et ils ont pas pu faire tomber Facebook, tout simplement. Donc c'était pas un fake, mais un fail plutôt, j'ai envie de dire. Ouais, mais d'ailleurs, je vois que tu parles du monde, etc., des choses qui se font un petit peu avec certaines personnes et pas d'autres. Est-ce que le fait de ne pas avoir de hiérarchie au sein de la communauté et du mouvement Anonymous, est-ce que ça complique les choses, ou est-ce que d'après toi ça rend les choses plus faciles pour faire des actions? Alors, c'est à double tranchant. Bon, déjà pour ceux qui savent pas, chez Anonymous on n'a pas de chef, pas de recruteur, pas de recrutement, pas de... En revanche, il y a quand même un petit système de hiérarchie, j'y reviendrai, mais c'est pas du tout une question de chef. En fait, le mouvement Anonymous c'est un petit peu le western. Au final, qu'on se revendique Anonymous ou pas, il y aura pas un chef pour te gueuler dessus à la Sergent Hartman et pour te dire non t'as merdé ou t'as... Non. En revanche, dans les opérations en elles-mêmes, il y a toujours quelqu'un qui lance le truc. Et ce quelqu'un qui lance le truc a tendance à donner les directives, ça c'est clair. Donc au final, vous voyez le mouvement comme une grosse bulle, et vous voyez dans ce mouvement plein de petites bulles représentant les diverses opérations. Et dans ces petites bulles, il y a toujours une personne quand même qui au départ donne les directives. Sinon, on sait pas où aller. Je veux dire, moi je veux faire une opération contre le gouvernement russe.
Ah bon d'accord, mais ok, tu veux faire quoi? Eh ben c'est là que la personne va devoir dire bon ben on peut faire ça, on peut faire ça. Et là les gens donnent leur accord et disent oui je suis avec toi, ou non je suis pas avec toi, ou non je suis pas d'accord. Et la personne donc va amasser du monde, et ensuite les gens eux-mêmes vont dire bon ben on peut faire ça, des idées vont être. Ça marche comme ça en fait les opérations. Hein. Ouais. Voilà, ça s'organise comme ça. Maintenant le mouvement lui-même. C'est un espèce de grand bordel. Pour la simple et bonne raison que y a pas de chef. Ok, bon c'est bien. Du coup ça renforce l'idée du fait de pouvoir faire un petit peu ce qu'on veut à sa guise, de pas avoir de pas avoir de hiérarchie bien précise. Mais aussi ça fout le bordel parce que ça part dans tous les sens des fois. Des fois il y a des accords internes, il y a des écartements des fois. Hein. C'est normal. À partir du moment où il n'y a pas quelqu'un qui va recadrer les gens, j'ai envie de dire, c'est normal. Voilà. Hein, des fois ça dégénère, mais c'est le jeu Ouais. aussi. Ouais. C'est le jeu. Sinon, on voit tout le temps les Anonymous portant un masque issu du comics V pour Vendetta, donc Vendetta signifiant vengeance en italien, et Vendetta représente un peu la révolution, la révolte, etc. Que signifie le fait de porter ce masque? Quel symbole porte-t-il? Est-ce de la peur ou de l'hypocrisie de se cacher derrière ça? Alors, pas l'hypocrisie, parce que bon, le mouvement s'appelant Anonymous, ça tombe sous le sens de rester anonyme. En fait, ce masque, je vais revenir après sur la symbolique, ce masque sert à la base, dans les manifestations physiques, à ne pas subir de représailles à la scientologie. J'explique parce que, bon bah, quand les Anonymous manifestaient devant la scientologie, les Anonymous des États-Unis, puis bon après, ça a commencé en France, ils ont tous eu le même réflexe, les scientologues. Une caméra par la fenêtre, et puis bah, on filme toutes les têtes qu'on peut filmer, et on essaie de les retrouver. Et ça a porté ses fruits, hein. Il y a certaines personnes qui se sont fait interpeller parce qu'on les avait retrouvés grâce à une vidéo prise d'eux, tout simplement. Ils ont été emmenés en cour martiale, etc. Et ils ont été interdits d'approcher la secte. Donc au final, c'est pas si con que ça de se cacher derrière un masque, parce que ça évite déjà tout bêtement de se faire identifier par la scientologie. Ensuite, c'est un symbole pour la simple et bonne raison, pour ceux qui ont vu soit le film V pour Vendetta, soit ont lu la BD. Ouais, voilà. Si vous voulez, dans le film, V est un héros, limite on pourrait dire, le descendant des humanistes au final, hein, le Guy Fawkes moderne. Il veut renverser un pouvoir qu'il trouve corrompu. Il veut agir, et au final, son combat, sa lutte, au final, n'est qu'une idée. Il le dit à la fin, quand on lui tire dessus, les idées sont insensibles aux balles. Ouais. Et ben toute cette symbolique là, tout ce concept là, on a voulu le reprendre. Donc au final, est-ce que c'est pas si ce serait hypocrite au final de pas reprendre non plus le symbole, le masque au final de V pour Vendetta. Voilà. Ouais. Enfin, je sais pas si j'ai pas été très clair, je pense, non? Si ça va. Enfin bon, concrètement, c'est simplement le symbole. C'est ça, c'est le symbole de la vendetta, de la révolution, puis de l'idée qui se véhicule autour de ça, quoi. Ouais. Voilà. Et du coup, toi, tu considères pas que c'est dans un sens une forme de peur de se cacher derrière ça qui un petit peu, moi je trouve que ça, dans un sens, ça décrédibilise un petit peu leur action, sachant que les mecs se revendiquent libérateurs de la justice et de la liberté, etc. Mais derrière ça, ils se cachent, et moi je trouve que ça rend un petit peu leur tout ce qu'ils disent, ça décrédibilise un petit peu ce qu'ils disent et ce qu'ils font derrière, quoi. Alors ton avis m'intéresse, développe, parce que du coup Bah pour moi des mecs qui se cachent derrière un masque pour faire des actions, autant j'ai énormément de respect pour ce qu'ils font, autant le coup du masque, je comprends le fait, la symbolique et le fait d'être Anonymous, c'est clair, comme tu dis, ça tombe sur le sens. C'est normal entre guillemets s'ils sont appelés Anonymous d'être anonymes, enfin c'est clair que c'est normal. Mais d'un côté, moi je trouve que c'est un petit peu ça fait, je trouve que c'est pas crédible, enfin que ça enlève de la crédibilité dans le sens où j'ai l'impression que les mecs se cachent réellement et qu'ils ont pas de courage et qu'ils assument pas ce qu'ils disent ou ce qu'ils pensent. Alors qu'on a des personnes, enfin je sais pas moi, des révolutionnaires, je pense à notamment Che Guevara, qui s'est jamais, enfin bon, il se cachait pas, mais voilà, je trouve ça, c'est un peu dommage, enfin même si je comprends et c'est normal d'un côté, mais moi je trouve que ça donne un petit peu un côté on n'est pas courageux, on se cache derrière un masque. Alors, à la différence que le Che Guevara avait des hommes et des armes.
Ça, il Eh faut ouais, mais préciser. vous avez des armes aussi, vous avez des hommes et des armes, c'est pas les mêmes armes, mais maintenant, Internet, je pense notamment des pays comme l'Estonie, quand ils sont fait hacker par la Russie, le pays a été paralysé pendant plusieurs semaines, parce que le pays est totalement géré, c'est en Europe le pays le plus proche d'Internet et de la technologie d'Internet. Là-bas, tout fonctionne avec Internet, les mecs payent leur bus avec leur téléphone portable via Internet par exemple. Et quand la Russie les a hackés, le pays s'est complètement arrêté de fonctionner et il bougeait plus. Donc même si il y a beaucoup de monde Anonymous, vous avez des armes, bon, quand même Alors, vous êtes pas non plus, je dirais, le gouvernement mine de rien a un petit peu peur et a raison d'avoir peur du mouvement. Et vous êtes pas désuet comme force entre guillemets. Ben, un peu si, parce que si vous voulez, quand vous faites, alors, les manifestants, bon, à la limite, ça, il y en a certains qui d'ailleurs enlèvent leur masque. Moi, je pense à, je sais plus le dire correctement son nom. Je pense que c'est Franck le François Bayard, ou une connerie comme ça, qui donc a gagné plusieurs procès contre la scientologie, qui fait partie du mouvement. Il a été attaqué en justice par la scientologie pour les avoir traités d'escrocs. Ouais. Donc au final, c'est la seule sécurité qu'on peut avoir au final, l'anonymat. Ça symbolise déjà la vie privée, puis c'est vraiment la seule sécurité qu'on peut avoir, quoi. Ouais, bah c'est ce qui est normal, c'est sûr. Hormis ça, il y a pas vraiment de. Je veux dire, par exemple, je pense à Vicious, un mouvement, à quelqu'un. Ouais, un membre connu du mouvement. On peut le voir souvent à Paris, qui porte un masque et une perruque jaune, à la style afro. Et ben, lui, il est vachement dans les manifs. Bon, son nom il a été doxé récemment. Doxé, ça veut dire qu'en gros, ils ont retrouvé son nom, ils l'ont publié sur internet. Mais cette personne-là, au final, le dit clairement. Puis bon, comme il participe à beaucoup de manifs et fait beaucoup de choses concernant la lutte contre la scientologie, bon, il se ferait vraiment harceler par la scientologie, ou alors il le traînerait en cours de justice ou des choses comme ça, pour qu'il arrête de faire ça tout simplement. Donc au final, c'est pas si dérisoire de porter un masque au final. Ouais, d'accord. Ok. Sinon, les Anonymous disent défendre les droits de la liberté. Pourquoi dans ce cas faire tomber des sites en les rendant inaccessibles? Je trouve que ça casse un peu le côté de la liberté, sachant que rendre un site inaccessible, c'est justement contre les libertés entre guillemets des internautes que d'aller sur site, ou même la liberté des propriétaires du site, qui sont dans leurs droits, quoi. Donc ça, j'aimerais bien un peu avoir des... Alors, ça c'est justement très, très controversé aussi, mais au final, on part souvent du principe qu'il faut lutter... il faut lutter contre le mal par le mal. Au final, quelqu'un qui interdit à quelqu'un d'avoir une liberté d'expression, donc je pense par exemple aux serveurs du FBI qui ont bien participé à la fermeture de Mega Upload, au FBI en particulier, on a trouvé ça vraiment, pour parler un peu comme un gamin, dégueulasse de leur part, puisqu'ils ont privé la liberté d'expression à quelqu'un, est-ce que eux aussi méritent, vous voyez ce que je veux dire? Donc lutter au mal par le mal, je pense que c'est la seule solution, selon moi, moi je vois les choses comme ça. Je pense que c'est l'une des seules solutions qu'on peut avoir. Mais après, moi je pense à l'Express, je sais pas si vous avez entendu parler du coup de l'Express. Moi non. Alors, le coup de l'Express en fait, c'est que il y a eu un article sur Anonymous disant il avait qualifié le mouvement de voleurs, tout simplement, les Anonymous qui sont des voleurs, des hackers, etc. Bon, une vision bien étriquée du mouvement, mais on n'a rien fait. Pour le moment, on n'a rien fait. Et ensuite, il y a eu des jeunes, ou on sait pas trop qui ont commencé à menacer l'Express. Alors ça, la plupart des Anonymous vous le diront, on condamne cette action. On ne fait pas ce genre de choses quand on lutte pour la liberté d'expression. Ouais, c'est ça, parce que bon... Donc là, il y a plein de gens qui vont vous dire oui on l'a fait, et plein de gens qui vont vous dire vous savez ça il faut pas trop en tenir compte parce que c'était un débordement d'Anonymous, encore une fois, voilà, ça arrive. Ensuite le directeur a provoqué le mouvement en disant vous pouvez y aller, le site est safe, tout ça, on a rien à craindre. Et c'est suite à ça en fait que entre guillemets les rageux du mouvement ont mal réagi et se sont sentis provoqués.
et ont bloqué le site de l'Express. Le site de l'Express. Je veux dire, 20 minutes après qu'il ait dit ça, il marchait plus, quoi. Le site, au final. Il était submergé de DDoS, etc. Mais encore une fois, voilà, vous allez voir un anonyme. 2 anonymes sur 3 vont vous dire non, cette action-là, on la revendique pas. Enfin, on l'a faite, mais on ne la revendique pas et on ne la sollicite pas pour la simple et bonne raison que on la condamne parce que on fait pas ce genre de choses quand on lutte pour la liberté d'expression. Et je fais partie de ces gens-là. Je pense vraiment que c'était un débordement d'Anonymous, un foirage d'Anonymous, et qu'il faut pas que ça recommence, quoi, tout simplement. C'est pas Et forcément j'avais glorieux, une on va dire. Ouais, et C'est j'avais pas une glorieux. question. Oui. J'avais une question, c'est est-ce que les différents membres d'Anonymous dans le monde sont en contact? Est-ce que vous avez par exemple un moyen de vous contacter ou je sais pas? Alors, là, je vais en décevoir beaucoup parce que je vais casser le mythe de l'anonyme. En fait, on se connaît pas tous entre nous. Mais il y a un forum qui est accessible par tout le monde d'ailleurs, donc il faut oublier pour ceux qui se fixaient des clichés, les réunions secrètes, tout ça. Je veux dire, moi par exemple en manif, j'ai déjà vu un gamin qui est allé me demander où est-ce que vous mangez, où est-ce que vous dormez. Donc bon, au final, voilà quoi. Non, il faut pas voir de base secrète ou de conneries comme ça. Tous les contacts marchent par ce forum qui est whyweprotest.net, donc dans des sujets, dans des threads, ce qu'on peut appeler topics, ou par LP, ou par bien sûr chat IRC, parce qu'on a des chats IRC pour Chanology, pour plein de choses, pour plein d'actions. Et ensuite, certains membres, s'ils le veulent bien sûr, par exemple moi je fais partie de ces personnes qui, en groupe de 3-4 personnes, on s'échange nos numéros de portable, hein, on se voit régulièrement, je veux dire, bon voilà quoi, il y a des membres avec qui des fois même on va boire un verre quoi, à visage découvert, hein. Donc au final, pour certains, on se connaît entre nous, mais ça, en général, ça représente pas plus de 3-4 personnes. Ouais, c'est les gens de ton entourage, les amis plus ou moins en rapport avec le projet, enfin le mouvement, quoi. Alors moi, les 4 personnes, alors en tout, ouais, ça fait 4 personnes. 4 personnes avec qui je suis en contact par téléphone, par email, par Skype, et puis bon, que des fois, quand c'était prévu d'aller boire un verre, on se connaissait pas au départ, hein. C'est la confiance qui a été acquise petit à petit sur le forum, sachant que le forum est rempli de, excusez-moi l'expression, mais de trolls quoi, hein, je veux dire. Ouais. Bah, comme un peu sur tous les forums. Ouais. Bah maintenant on va passer à un autre sujet un peu plus rapidement, on va y venir, on va pas passer trop de temps là-dessus. Que doit-on réellement comprendre et attendre du projet Tyler et plus généralement du projet Mayhem? Donc si tu pouvais expliquer rapidement qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas. Et, le projet Tyler et Mayhem, déjà pour commencer, c'est la même chose, hein. C'est juste qu'ils sont appelés, on va dire c'est complémentaire l'un de l'autre. Le projet Tyler, moi je vais l'appeler le projet Tyler parce que bon il y a toute une symbolique derrière ça. Au final bon c'est basé sur Fight Club, hein, donc, le personnage de Tyler qui fait des, je sais plus son nom, c'est Tyler Durden. Voilà, Tyler Gordon. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le film, qui est en fait c'est un personnage qui a une double personnalité et il croit voir quelqu'un qui le pousse à changer sa vie et partir un peu en live, enfin à se dépasser, et au final il se rend compte que c'est lui-même en fait. Enfin ce personnage n'a jamais existé. Tu viens de gâcher la fin du film, hein. C'est pas grave. Non, je rigole. C'est pour comprendre, pour que les gens comprennent. Je pense que tout le monde a déjà vu ce film. Mais au début donc Tyler, même Jack, je crois qu'il s'appelle Jack. Ouais, c'est sûr. Dit une phrase, tu le sais, je le sais parce que Tyler le sait, et ils l'ont reprise donc dans les détails de la vidéo où ils disent tu le sais parce que Tyler le sait, et en fait c'est un projet qui consisterait le 21 décembre, d'ailleurs bon c'est un petit détail amusant, mais vous avez entendu parler de la théorie, bon moi que je qualifie de débile, hein, oui, de la fin du monde, ouais. Voilà, de la fin du monde, qui aurait lieu le 21, et bien au final, moi je vois ça comme ça, le fait d'occuper cette date du 21 décembre, c'est aussi pour quelque part... ouais, pour se moquer un peu des gens qui pensent. C'est ça, et occuper l'esprit ailleurs, quoi, parce que bon, honnêtement, je suis sûr qu'il y a des gros fanatiques qui pensent qu'à ça, hein, qui se oui, disent, ça c'est bon, certain, oui. Mais voilà, et le projet Tyler, ça consisterait à créer une interface, déjà à rassembler les meilleurs codeurs et les meilleurs hackers du monde, c'est ce qu'ils disent dans leur vidéo, sachant que moi je n'y ai pas participé, hein, parce qu'il faut prendre vachement de recul par rapport à ça. Ils vont essayer le 21 décembre de lancer le 21 décembre
on sait pas trop, un site, une interface, quelque chose qui permettrait à tout le monde, même des gens qui n'ont pas de compétences particulières en informatique, de l'utiliser. Donc une interface qui serait simple, une interface qui permettrait de divulguer des secrets d'État, des dossiers, un petit peu à la manière de Wikileaks au final, hein, mais de faire en sorte que ce soit tellement simple. Alors je sais pas, moi personnellement je ne sais pas comment ils vont faire, hein, parce que c'est un projet qui est sacrément, je veux dire, c'est ça pour le réaliser, waouh quoi. S'ils arrivent à le réaliser, moi je dis chapeau, parce que c'est irréalisable tout simplement. Ils vont créer donc cette interface qui va permettre à tout le monde de dénoncer un gouvernement, un homme corrompu politique, au etc. final. Donc qu'est-ce qu'on doit attendre au final? On doit s'attendre à rien, pour la simple et bonne raison que bon, si vous voulez des précisions sur le mouvement, sur l'opération Tyler, il faut aller voir ceux qui ont fondé l'opération, ce qui est déjà pas gagné, et leur dire bon alors c'est quoi cette non dire nous on n'a pas plus de précisions qu'on en a dans la vidéo. Hein. Ouais, c'est assez flou. Bah, pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous invite à regarder la vidéo en question sur le projet Tyler, donc Tyler. Et puis de toute façon, il y a beaucoup de documentation sur internet, vous trouverez, je suis sûr, vous trouverez toutes les questions, vous aurez des réponses à toutes les questions que vous avez. Voilà. Et enfin, pour terminer cette émission... J'aurais un petit truc à dire moi personnellement. Ouais, vas-y. Vous avez pas trop peur de perdre un petit peu la confiance que Wikileaks a envers vous? Bah non, pourquoi on perdra la confiance de Wikileaks? Ben, je sais pas, vous avez pas l'impression qu'ils vont un petit peu se décentraliser de ça? Par rapport au projet Tyler? Ouais. Alors déjà, on n'est pas sûr que ça va aboutir. Ça, je le dis bien. Hein, on n'est vraiment pas sûr que ça va aboutir. Hein. C'est qu'au final, enfin, vu que la vidéo est bien soignée, personnellement, je ne pense pas que ce soit un fake. Par contre, un fail, très certainement. Je pense que ça ne va pas aboutir. Maintenant, par rapport à Wikileaks, je comprends pas bien en quoi ça pourrait les vexer. Parce que, justement, ça, au final, ça renforce ce genre de site, au final. Puisque Wikileaks ne gagne pas d'argent dans ce qu'ils font. Hein. Enfin, ils font déjà un combat, ils sont déjà là depuis un certain temps, et ils prennent des procès au cul, etc. Et tout le monde le sait. Ouais. Et ce serait un petit peu de l'usurpation, en quelque sorte. Ouais, tu veux dire que Anonymous prenne un petit peu la part du gâteau que... Voilà, la part du gâteau que Wikileaks pourrait avoir normalement, dans cette lutte, entre guillemets. Non, puisque au final, moi après je pense pas qu'ils vont réagir comme ça, puisque au final... ouais, c'est l'intérêt de tout le monde au final, quoi. Wikileaks, ils sont dans la merde, hein, perso. Wikileaks ne font pas ça pour gagner de l'argent, enfin bon, après on sait pas, hein, vous savez, peut-être que il faut prendre du recul par rapport à ça, parce que peut-être que Julian Assange vendait quelques dossiers à d'autres personnes et gagnait de l'argent dans la foulée, hein, ça on le sait pas. En revanche, ils achetaient des dossiers très chers, qui ensuite publiaient sur leur site. Au final, c'était de la lutte à but non lucratif. Donc, au final, il y a plein de sites, parce qu'il n'y a pas que Wikileaks, hein, il y a Cryptodome, enfin il y a plein d'autres sites qui font ça. Au final, non, ils vont pas se vexer, parce que ça leur apporte du soutien au final. Plus on est à faire ça, plus on se serre les coudes et plus voilà quoi. Enfin, mieux au final, ça aboutira. C'est ça. Certainement quoi. Puis bon, ouais. Julian Assange est dans la merde en ce moment, donc. Il est réfugié à l'ambassade du Chili d'ailleurs. Ça fait un moment, ouais, mais ça fait un moment qu'il est dans la merde. Enfin bon, ce mec a beaucoup de courage d'avoir fait ça, mais je pense qu'il sera traqué toute sa vie et je pense honnêtement qu'il s'en sortira jamais. Enfin, et c'est à ça que ça sert l'anonymat, hein, je précise. Le fait d'être anonyme, ça sert à avoir un minimum de protection. Mais bon, d'un autre côté, le fait d'être anonyme, ça rend les choses un peu plus difficiles à mettre en place et on peut pas parler au nom de quelqu'un. Un pseudo. Oui, mais un pseudo, ça a moins de valeur. Ça a moins de valeur, c'est sûr. C'est pour ça. Mais bon, après, c'est clair que dans son cas, lui, il est fiché à vie et je pense qu'il s'en sortira jamais niveau judiciaire. Surtout que là, récemment, il y a une photo qui a été publiée comme quoi un policier qui tenait un rapport, ils avaient zoomé et ils avaient vraiment éclairci le truc de manière... C'est vraiment, on pouvait lire, quoi. Comme quoi, sur le rapport, ils expliquaient que... Enfin, l'ordre était donné à tous les policiers d'arrêter Julian Assange à tout prix, même s'il était surpris dans une voiture diplomatique ou une valise diplomatique. Normalement, quand on est dans une voiture de l'ambassade, c'est comme si on était dans l'ambassade en elle-même. Ouais. On ne peut pas intervenir. On est intouchable. On est intouchable. Or là, ça ne marche plus. Là, les policiers ont reçu un ordre. Ont reçu l'ordre de si Julian Assange se trouve dans une voiture, vous faites tout pour l'arrêter. Il n'y a pas de. Donc au final, moi je pense que ça va se passer comme ça. Au final, puisqu'on en est là, puisqu'on ne respecte même plus les règles d'ambassade, etc. Autant défoncer la porte de l'ambassade et y aller avec plein de gars.
au final, moi je pense que ça va se passer comme ça au final. Hein. C'est triste à dire, mais c'est vrai que ça risque de se passer comme ça et ça prouve encore une fois les débordements que sont capables le gouvernement pour arriver à leur fin. C'est triste à dire, mais bon, c'est clair que Ça va créer des conflits, hein. Ça va Ouais. vraiment créer des conflits. Ah, mais le jour où ça risque de péter, et justement, si un jour ça pète, j'espère qu'Anonymous ce jour-là peut-être sortira un peu plus de, pas de l'ombre, mais vraiment, parce On que pourra moi, compter sur vous, quoi. ouais, voilà, entre moi guillemets. personnellement, je mets toujours beaucoup d'espoir dans Anonymous et voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui les soutiennent, mais vraiment, j'espère que le jour où, et je suis pas anarchiste, hein, loin de là, mais je pense qu'un jour ça va péter et Ouais. bon, ce jour-là, j'espère que ça se passera bien pour nous, on verra. Mais voilà, après c'est vrai que bon, ça va certainement créer des conflits. Après peut-être que, ça on sait pas, hein, Non. tout le monde a très peu d'informations là-dessus. Peut-être qu'Assange s'est déjà cassé, hein. Peut-être qu'il a trouvé un moyen de se casser de l'ambassade, peut-être qu'il est réfugié ailleurs. Enfin, Bah, espérons pour lui, parce qu'à mon avis, lui, bah, je sais pas où il va finir, mais la chaise, elle est pas loin, à mon avis. non, il est pas à la chaise, mais bon, la prison à vie. Ouais, mais faut histoire servir de- au même, au final. Mais Oui, Enfin, c'est bref. c'est vrai. Mais il est Pour, pas poursuivi pour la même chose, attention. Oui, il est non, poursuivi pour, à la base, il est poursuivi pour pédophilie. oui, mais ça, c'est, ouais, je sais pas trop si C'est une Non, mais couverture, voilà. entre Ouais, guillemets. je hein. pense, je pense. Non, mais on dit C'est- pas. c'est- Non, mais je suis d'accord. Je dis pas que c'est pas vrai. Alors après, bon, on sait jamais, hein, ça se trouve. Mais c'est pas le FBI qui vient te chercher chez toi quand tu es accusé de pédophilie. Je suis désolé. Là, ils ont pas joué fin sur ce coup-là. hein. Non, c'est sûr. Voilà. Et pour finir cette émission rapidement, comment on peut aider Anonymous, comment on peut intégrer le mouvement, comment ça fonctionne, est-ce que tout le monde peut y accéder? Alors, oui, tout le monde, c'est accessible. Hein, c'est un mouvement qui est accessible et ouvert. Comment, mettons, moi demain j'ai envie de devenir Anonymous, comment je rentre dans le mouvement? Alors, si par exemple j'étais un méchant anonyme, je te dirais cherche par toi-même, au moins déjà tu auras l'initiative du truc. Ouais. Mais là, on est dans une émission, on est là pour parler de ça. Oui, c'est simplement pour les gens qui nous écoutent, pour qu'ils aient, même pour simple information. Hein. Comme je disais, c'est un peu comme une volée d'oiseaux. Hein. On rejoint à coup d'aile, on peut choisir de le rejoindre à coup d'aile ou pas du tout. Au final, ça se résume en fait à suivre Anonymous tout simplement, pas physiquement je parle, hein, à suivre l'idéal d'Anonymous, à se renseigner sur la philosophie d'Anonymous assez suffisamment. Ah bon ben déjà aussi à rejoindre les réseaux de communication entre Anon, hein, parce que bon, si on est Anonymous tout seul, ça va pas trop le faire. C'est clair. Je suis Anonymous, je suis Légion, enfin. Mais donc le forum Why We Protest, on va dire que tout le monde va quand il veut rejoindre le mouvement. Sachant que bon, il y a beaucoup de cons sur ce forum. Hein. Personnellement, des embrouilles, il y en a tous les jours sur ce forum. Il y en a tous les jours. À partir du moment où il y a du monde sur un réseau, sur un forum, il y a forcément des embrouilles, il y a forcément des ententes qui divergent. Ah mais c'est un 15-18 géant, hein, Ça, c'est un petit peu péjoratif de dire ça, non? Ah, c'est carrément péjoratif, mais c'est un 15-18 géant, le Why We Protest, pour la simple et bonne raison que il y a deux catégories de personnes. Il y a les gens qui sont sérieux, mais qui clashent un petit peu quand même, parce que bon, il faut remettre les gens à leur place quand ils vont trop loin, et des fois ça clash dur. Hein. Et puis il y a les trolls, hein, tout simplement, qui sont là que pour foutre la merde et qui, sont là depuis 6 mois, 1 an, mais on les voit pas trop bouger, on les voit pas aux manifs, voilà. Hein. Après bon, du côté des gens qui sont très forts niveau clash, mais qui agissent quand même, moi je pense à Anonjin, pour la simple et bonne raison qu'Anonjin, bon c'est quelqu'un déjà de très fort en clash, hein, je veux dire, ne vous lancez pas dans un débat avec lui, ne vous lancez pas dans un clash avec lui au final, parce que Anonjin c'est quelqu'un qui a du répondant, c'est quelqu'un qui est vraiment très fort au niveau de ça sur le forum. On le rappelle, Anonjin, enfin on l'a pas dit il me semble, mais il est connu notamment pour être passé à la télévision sur Canal+, devant Zemmour et Nolo. Non, Yann Barthès, hein, je crois. Non, c'est... Ouais, je viens de voir, c'est Yann Barthès. Hein. C'est Yann Barthès. Ouais, Yann Barthès. Et il est pas... Si, il me semble qu'il est passé devant Zemmour et Nolo. Hein. Non, ça c'était quelqu'un d'autre, c'était Victor Charlie, je crois. Donc Ah, les Zemmour et Nolo, c'est France Télévisions, ça n'a rien à voir. Oui. Et Sachant que voilà. Ils ont pas fait une émission. Ah, ok, bah je comprends. Sachant que voilà, bon, pour dire un peu plus de précision, Anonjin a été banni du forum pour ça. Parce que bon, déjà, en plus de ça, il mettait pas mal. On va dire que bon, comme tout bon clasher aussi, des fois ça dégénérait, hein, des fois il mettait un petit peu le bazar. Mais bon, c'est quelqu'un, moi, que j'apprécie beaucoup, hein, Anonjin. Hein, c'est quelqu'un qui m'a fait beaucoup rire, qui m'a fait beaucoup. Mais voilà.
Pour revenir pour donner des précisions sur Canal+, ils ont fait 20 minutes d'enregistrement, ils en ont sorti 3 minutes. Donc en gros, ils ont recoupé des scènes, ils lui ont fait dire des choses qu'il n'a pas forcément dites, ils lui ont fait passer pour un crétin, il s'est fait manipuler quoi. Comme à la télévision, c'est pas le seul, ça sera pas le dernier. Ah oui. Et voilà, et je voudrais juste que rapidement, moi demain j'ai envie de soutenir Anonymous sans pour autant rentrer dans le mouvement, sans forcément m'investir. Comment est-ce que je peux aider le mouvement facilement et sans m'investir spécialement? Alors je crois que j'avais pas fini sur le fait de rentrer dans le mouvement, donc est-ce que tu veux que je donne plus de précision? Pourquoi pas, oui. Bon ben voilà, en gros ça se résume vraiment à se renseigner sur les moyens de communication qu'utilisent les Anonymous, à participer à leurs actions, à leurs manifestations. Je n'y vais pas dire no parce que bien sûr je suis pas non plus à proprement parler un représentant d'Anonymous, donc je peux pas dire no. Personne ne parle au nom d'Anonymous, hein. C'est Anonymous qui parle ou rien. Donc à rejoindre les actions, à participer, à vraiment. Hein. Après bon, on n'est pas obligé de soutenir toutes les opérations. Vraiment, on peut soutenir une opération par-ci, une opération par-là, et pas être d'accord avec celle-là et celle-là. Mais en gros, ça se résume à ça. Vraiment, c'est à communiquer avec, à participer aux manifestations, aux actions. Et voilà, vous êtes Anonymous quoi. Au final, c'est plus un symbole qu'autre chose. Oui, c'est symbolique. C'est pas vraiment. On va pas demain te donner une carte en disant tiens voilà t'es l'Anonymous numéro tant et voilà. C'est ça. Donc okay. Ça me fait bien rire quand des gens par exemple me disent Anonymous président. Ouais mais non. Non c'est sûr. T'as mal compris. Ok. Et ben sur ce on va terminer cette émission. Merci énormément à toi Thomas hein, d'être venu pendant cette émission pour nous accompagner, parler avec nous d'Anonymous. C'est moi qui vous remercie. Et en espérant que les gens qui nous ont écoutés tireront quelque chose de ça, à savoir qu'il faut vraiment se faire chacun son avis. On est plusieurs, notamment je parle Ben, Mathis, moins, mais on fait partie des gens qui soutiennent Anonymous. Moi franchement, j'espère que des personnes d'Anonymous écouteront cette émission, car moi j'ai vraiment envie de vous dire quelque chose. Allez-y, foncez, vraiment allez-y à fond, parce qu'il y a des gens derrière vous qui vous soutiennent. Moi j'aime bien ce que vous faites, mais pour autant c'est pas pour autant que je vais me mettre dans le... Et moi aussi j'aime beaucoup ce que vous faites, hein, je tiens à le dire. On dirait que tu parles d'un mec genre d'un chanteur ou tu sais d'un réalisateur, genre j'aime beaucoup ce que vous faites. mais voilà, donc tu peux avoir un autographe. mais vraiment voilà, j'espère qu'au fond vous arriverez à faire quelque chose, et en espérant que ça fonctionne et que ça aille vraiment vraiment loin. Donc voilà, je te souhaite vraiment beaucoup de courage, de vraiment de continuer là-dedans, de faire ce que t'as envie. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut souhaiter de bon à Anonymous? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de bon à Anonymous? Oh là, on va faire tout péter. Là, je t'avoue que sur le sujet, là, je reste un peu quoi? Parce que qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Anonymous? Parce que les gens sont pas tous d'accord. Au final, il y a plein de désaccords internes. On dira souhaiter, je sais pas moi, de l'intégrité et de la réussite dans les projets futurs. Et voilà, en espérant que tout marche pour le mieux pour cette au final pour cette grande aventure qu'Anonymous. Bon après chacun aura son opinion si c'est pour ou contre. Voilà, en espérant que ton intervention aura fait changer des avis positivement. Hein. Voilà. Et voilà, que chacun se fasse son idée. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette émission, d'avoir été là pour poursuivre cette émission spéciale Anonymous. On se retrouve très prochainement pour des nouvelles émissions, un HS qui arrive bientôt, un Radio Readings qui arrive bientôt, des nouveaux LOG qui arrivent très prochainement. Et voilà, en espérant que ça vous plaise, bombardez le livre d'or de commentaires. Et puis voilà, on a une petite tradition dans chaque émission où en fait à la fin de l'émission, quand on a un invité, on choisit un mot de la fin. Voilà, on choisit un mot de la fin, et le but du jeu c'est le premier auditeur qui va mettre le mot de la fin sur un réseau social, que ce soit sur le forum, sur le groupe Facebook, sur le groupe Twitter ou même sur le site directement. Lorsque la première personne met ce mot là, elle gagne un t-shirt Live Origins en JPEG. Donc c'est à toi de choisir le mot de la fin, donc je te laisse choisir un mot et ça sera le mot de la fin. D'accord, là tout de suite maintenant? Ouais, mais là tout de suite maintenant. Ok. Bon voilà, moi ce sera ça. Ok, donc il faut le dire, hein, Vendetta. Donc voilà, le mot de la fin sera Vendetta, donc VENDETA. Et donc voilà, donc le premier qui met ça gagne son t-shirt en JPEG. Voilà, merci à tous, c'était Live Origins numéro 11, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. Ciao à tous. Salut. Yo yo. Est-ce que je peux avoir une faveur avant de partir quand même? Je veux le cri du koala, moi. Ah putain, le cri du koala. Bon on finira sur le cri du koala.
Ciao.